Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a échangé hier avec l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Le diplomate est allé faire ses adieux au président Alassane Ouattara après 3 années de service en Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, le renforcement et la diversification des relations de coopération entre les deux pays. Le compte-rendu d'Awa Touré. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Luis Prados Covarrubias, est en fin de mission. Le diplomate espagnol est venu faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire le point sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Le président et moi, nous avons fait les points des relations bilatérales. Et on a abordé les différents volets de ces relations. Et le président s'est félicité de l'amélioration, de l'approfondissement dans les relations bilatérales dans les dernières années, et en particulier l'accord de la conversion de la dette, à l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, à la mise en place des projets de coopération à différents niveaux. Notons que l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara le 15 avril 2015. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, a désormais son siège. Un siège flambant neuf inauguré hier jeudi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le fonds assure le financement des secteurs de production végétale, forestière et animale. Il mène surtout la recherche technologique pour l'amélioration des produits agricoles et des produits transformés. Nous irons voir ce siège ensemble, mais ce sera à 13 h avec notre reporter Alexis Ouedraogo. La pénurie de gaz butane à Abidjan profite bien à certains revendeurs véreux. Ils ont choisi d'augmenter les prix des bouteilles de 50% et qui vont même parfois du simple au double. Le constat de nos reporters est que les stations-service, elles, ont maintenu les prix homologués. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME met en garde tous ceux qui ne respectent pas les prix fixés par les autorités. Le reportage d'Ami Sissoko dans l'édition de 13 h. La ville historique de Grand-Bassam abrite depuis hier jeudi 2 août et ce jusqu'au dimanche prochain la 2e édition de la Semaine internationale de l'artisanat de Grand-Bassam. Pendant 4 jours, 150 artisans vont montrer leur savoir-faire en matière d'art aux populations. Et cette 2e édition enregistre la participation de plusieurs pays de la sous-région et de l'Afrique centrale dans la République démocratique du Congo. Au Mali, c'est la 2e fois qu'Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé s'affrontent pour le second tour de la présidentielle. Les deux hommes politiques se connaissent depuis longtemps et se sont engagés en politique depuis de longues années. Ni pour l'un ni pour l'autre, ce scrutin de 2018 ne sera à sa première expérience de duel pour la présidentielle. Si c'est le 3e second tour pour Soumaïla Cissé, il était aussi qualifié en 2002 et 2013, c'est la 2e fois qu'ils s'affrontent pour la magistrature suprême. En 2013, Soumaïla Cissé est battu à plus de 70% par Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant. À peine 24 heures après son retour en RDC, le patron du MLC, Jean-Pierre Bemba, a déposé sa candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain. À sa sortie de la CENI, Jean-Pierre Bemba est retourné au complexe commercial qui appartient à sa famille et où il a déjà passé la nuit dernière avec sa femme et sa famille. Toujours, aucun accord n'a été trouvé. Les autorités continuent de lui refuser l'accès à sa résidence familiale au motif qu'elle est située dans le quartier présidentiel. Et puis Emerson Mnangagwa à la tête du Zimbabwe depuis qu'il a écarté son dirigeant historique Robert Mugabe en novembre dernier a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle de lundi, un résultat contesté par l'opposition. L'ancien bras droit de Robert Mugabe tombé en novembre a été élu dès le premier tour de la présidentielle de justesse avec 50,8% des suffrages contre 44,3% pour l'opposant Nelson Chamisa. L'opposition zimbabwéenne
zimbabwéenne dénonçait déjà hier soir de faux résultats et annonçait que l'affaire serait portée en justice. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.